Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons aujourd'hui la suite du chapitre G1, le paragraphe grand 2 concernant les vecteurs du plan. Et nous allons aujourd'hui dans cette vidéo définir ce qu'est un vecteur du plan. Alors, en fait, un vecteur, c'est un objet mathématique. Un objet qu'on peut visualiser avec les translations, vous connaissez. Par exemple, cette figure-ci, on peut la glisser selon une certaine direction, selon une certaine longueur, et de gauche à droite. Voilà, donc cette figure, je la glisse ici. Et bon, on va dire qu'on la glisse selon le vecteur AA'. Alors, on va donner une définition formelle de cette translation de vecteur AA'. Alors, si je considère A et B deux points du plan, voici A et B deux points du plan, à tout point C, eh bien, je peux associer un unique point D tel que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, c'est-à-dire tel que les segments AD et CE ont même, et CB, pardon, est même milieu. On dit alors que D est l'image de C par la translation de vecteur AB. Donc on retrouve bien cette idée de glissement de A vers B par la translation de vecteur AB. Alors visuellement, on représente le vecteur AB par une flèche d'origine A et d'extrémité B. Voilà, et on note le vecteur AB comme ceci, AB avec une flèche aussi. Cet objet, cette notation désigne l'objet, le vecteur AB. Alors le vecteur AB, on le disait, eh ben, il donne en fait trois informations. D'une part la direction, qui est la droite AB, d'autre part le sens, je vais de A vers B, et enfin il donne une longueur, je me déplace d'une certaine longueur, qui est la longueur AB. Alors cet objet mathématique vecteur, il a beaucoup d'utilités, notamment en physique-chimie. En physique et particulièrement, un vecteur peut représenter une vitesse, peut représenter une force. Voilà, vous rencontrerez ça euh, dans vos différents cours. Alors, des cas particuliers, si A et B sont confondus, eh bien le vecteur AB, c'est le vecteur nul. Et on note le vecteur nul comme ceci, 0 avec une flèche au-dessus. On dit que AB est le vecteur nul. Autre cas particulier, si les points ABC sont alignés, alors le parallélogramme ABDC, eh bien c'est un parallélogramme aplati. C'est pour ça que dans la définition ici, j'ai caractérisé le parallélogramme par les milieux et non pas en disant que ABDC est un parallélogramme. Parce que ici, lorsqu'on a l'alignement, ben, le parallélogramme n'est pas du tout évident. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de caractériser le parallélogramme par ses milieux. Alors, une définition a une propriété. Si je considère 4 points du plan, A, B, C, D, eh bien, les vecteurs AB et CD sont égaux lorsqu'ils définissent la même translation. Donc ça, c'est une définition. Et une propriété, c'est que si les vecteurs sont égaux, c'est-à-dire que s'ils définissent la même translation, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Et non seulement cela implique que c'est un parallélogramme, mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si j'ai un parallélogramme, alors les vecteurs AB et CD sont égaux. Alors on peut proposer une preuve que vous pouvez laisser de côté dans un premier temps, la preuve de cette propriété qui montre l'équivalence entre les vecteurs égaux et le parallélogramme. Alors, considérons deux vecteurs AB et CD égaux, c'est-à-dire qu'ils définissent la même translation. Donc, considérons un point M, ce point M est transformé en point M' par la translation de vecteur AB ou alors la translation de vecteur CD. Ce sont les mêmes translations. Donc, par définition, eh bien, le quadrilatère AB'M' est donc un parallélogramme. De même pour ce quadrilatère CD'M'. Et donc, la longueur CD est égale à la longueur AB. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes les deux égales à la longueur MM'. De même, CD est parallèle à AB. Pourquoi? Parce que ces deux droites sont parallèles à MM'. Et donc, je démontre ainsi que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, ce qui montre bien la première application, à savoir que si le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Alors, parlons de la réciproque. Considérons ABDC un parallélogramme et considérons la translation de vecteur AB qui transforme M en M'.
Mon but est de me démontrer que CD, la translation de vecteur CD, transforme également M en M'. Donc ici, j'ai un parallélogramme ABDC. Comme AB transforme M en M', AB M', est lui-même un parallélogramme. Et donc, je démontre, comme tout à l'heure, que le quadrilatère CDM', est lui-même un parallélogramme. Et donc, cela signifie, par définition, que CD, le vecteur, la translation de vecteur CD transforme bien M en M'. Et donc, ma réciproque est démontrée. Alors, une définition, la translation qui transforme A en B, en fait, est associée à plusieurs vecteurs qui sont tous égaux. Voilà, voyez ici, par exemple, la translation qui transforme M en M', ben, je peux parler soit la translation de vecteur AB, soit la translation de vecteur CD. En fait, ces vecteurs, eh bien, sont en fait des représentants d'un même vecteur que l'on peut noter U. Voilà, donc AB ici, par exemple, le vecteur AB, c'est le représentant du vecteur U d'origine A. Le vecteur CD est un autre représentant du vecteur U d'origine C. Un vecteur a une infinité de représentants. Alors, pour conclure, je vous propose un exercice. Je considère ABC 3 points distincts du plan. Je note U, le vecteur BC. Je vous demande de construire plusieurs choses. D'une part, le point M, image de B par la translation de vecteur AB. Je vous demande de me construire le représentant de U d'origine C, de me construire le représentant de U d'extrémité A, le point N tel que le vecteur AN égale à vecteur BC, le point P tel que vecteur PA égale vecteur AC, et enfin le point Q tel que vecteur AQ égale vecteur QB. Alors, je vais proposer la correction dans quelques instants sur cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de faire pause afin de faire cet exercice et de corriger ensuite avec ce que je vais proposer. Voilà, donc une correction. Alors, on vous demandait de tracer, de construire le point M, image de B par la translation de vecteur AB. Donc la translation de vecteur AB, elle transforme A en B. Et donc si je veux transformer B, eh bien j'effectue le même glissement que j'ai effectué de A vers B. Et donc en fait, le vecteur AB est égal au vecteur BM. Donc le point M est ici. On vous demandait un représentant de U d'origine C. Donc U, c'est le vecteur BC. Donc ce vecteur BC, il faut que je le prenne et que je le mette d'origine C. Voilà. Et donc voici ici un représentant du vecteur BC d'origine C. Ces deux vecteurs sont bien égaux. Un représentant de U d'extrémité A. Donc ce vecteur, je le prends et je le glisse ici afin qu'il soit d'extrémité A. En fait, ce quadrilatère est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs sont égaux. On vous demandait de tracer le point N, de placer le point N tel que vecteur AN égale vecteur BC. Donc le vecteur BC est ici. Je veux qu'il soit égal au vecteur AN, donc il faut que je construise un représentant du vecteur BC d'origine A. Donc ce quadrilatère est un parallélogramme, et donc le point N est ici. Il faut ensuite construire le point P tel que vecteur PA égale vecteur AC. Donc ici, il faut que je prenne le vecteur AC, un représentant du vecteur AC d'origine P, P que je ne connais pas. Donc en fait, il faut que je prenne un représentant du vecteur AC d'extrémité A. Et donc, eh bien, ce vecteur-ci d'extrémité A, c'est le vecteur PA qui est là. Et donc P est ici. Enfin, placer le point Q tel que vecteur AQ égale vecteur QB. Donc là, c'est difficile parce que le point Q intervient dans les deux vecteurs. Si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que cette égalité est équivalente à dire que Q est le milieu de AB. Effectivement, le vecteur AQ égale vecteur QB. Q est le milieu de AB. Voilà, merci et à la semaine prochaine.